Salut la famille. Lorsque vous voulez lancer un projet agricole au pays, ça c'est pour les gens de la diaspora ou alors les salariés. Lorsque vous voulez lancer un projet agricole au pays ou alors à distance, il est très important de respecter les mesures que je vais donner ici afin de pouvoir rester rentable. Parce que l'élevage est un business très rentable, mais il y a des choses qu'il faut mettre en place pour pouvoir rester rentable. Ça c'est récemment que j'ai découvert ceci et ça m'a fait beaucoup réfléchir pour ceux qui veulent investir et qui ne sont pas à côté. Donc, dans cette vidéo, je vous partage ces éléments afin que vous aussi, vous puissiez mieux comprendre la situation et pouvoir ne plus faire ces erreurs lorsque vous allez lancer vos projets ou alors lorsque vous avez mis vos projets sur pied, mais de ne plus faire ces erreurs-là, peut-être inconsciemment. Moi, c'est Simon Alex Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porcs, de lapins et de volailles locales. Sur cette chaîne, nous partageons des astuces comme celle-ci pour que vous aussi, vous ne puissiez plus passer par les erreurs par lesquelles nous passons régulièrement et inconsciemment et que vous puissiez mieux faire les choses. Alors, comme première chose que je vais partager ici, c'est que lorsque vous lancez un projet agricole ou d'élevage, il est très important d'être régulier sur le site. Peut-être vous pouvez faire votre projet et vous n'avez pas la possibilité d'être sur place, de vivre sur place, ou alors de vivre à proximité du site. Il est très important de faire des allées et venir de façon inopinée sur le site régulièrement. Qu'est-ce dit régulièrement? C'est minimum 2 à 3 fois par semaine. C'est très important afin que vous-même personnellement, vous puissiez déceler des éventuels problèmes, que vous puissiez prévenir des éventuels cas de vol, que vous puissiez prévenir tout un tas de choses. Donc la régularité sur le site est très primordiale. La deuxième des choses, c'est que vous devriez gérer votre business vous-même. Qu'est-ce que dit gérer? C'est gérer de manière globale. Vous ne devriez pas rester à côté et attendre que on fasse des ventes, on fasse tout et qu'on vous verse juste l'argent sur le côté. Ça, c'est un cas que l'un des membres de la communauté a eu et avec étude, j'ai dû comprendre que c'était vraiment obligatoire. Si vous voulez, surtout au pays qui a beaucoup de malhonnêteté, il est très important pour vous de gérer votre business, d'avoir vraiment de l'œil dessus. Donc, hormis du fait d'être régulier sur le site, il est très important que l'ensemble des achats que vous puissiez les faire vous-même. L'ensemble des achats. Donc, il dit surtout les gros achats à faire. Si par exemple vous avez une ferme de porcs et que vous voulez faire l'aliment de vos porcs, puisque l'aliment se fait peut-être une fois par mois, une fois sur un mois et demi, il est très important que lors du mélange des aliments, que vous puissiez être là. C'est très important pour éviter souvent des erreurs. Puisque quand c'est votre chose, quand c'est quelque chose que ça vous concerne directement, vous avez plus d'attention, vous avez plus de mesures de prudence sur ça. Mais quand vous confiez la tâche à quelqu'un, il est souvent difficile que la personne mette le cœur dessus comme vous. Donc c'est très important. Lorsqu'il y a des achats, peut-être des bêtes à la ferme, vous devriez être là. Parce que l'achat des bêtes ne se fait pas tous les jours. Donc quand peut-être une fois sur un mois, une fois sur 2 mois, vous devez faire des achats des bêtes, vous devez faire votre plan, votre programme, de telle manière que si vous voulez faire des achats des bêtes pour mettre dans votre ferme, vous devriez être là afin de vous assurer de la qualité des animaux, afin de vous assurer de la santé des animaux. Si vous voulez faire peut-être des ventes, vous devez vous assurer que lorsqu'un grossiste arrive à la ferme, ou si vous voulez peut-être vous déplacer avec des grosses quantités pour le marché, le jour où les bêtes doivent arriver au marché, vous devriez être là pour contrôler, à moins que vous ayez vraiment quelqu'un de confiance. Parce que c'est des choses comme ça qui plombent votre rentabilité. Vous avez tout fait, vous avez donné des meilleures formules, vous avez fait des meilleurs suivis, vous avez fait des très bons bâtiments, mais au final, vous vous rendez bien compte que l'activité n'est pas toujours rentable. Tout simplement parce que peut-être au moment de la vente, il y a eu des petits détails qui ont été négligés et qui a fait partie tout votre bénéfice au moment de la vente. Ce sont des points à ne pas négliger, surtout pour les personnes qui sont dans la diaspora et qui font des fermes au pays et qui restent là-bas en pensant que la ferme va s'auto-gérer. La ferme a une gérance qui est nécessaire d'avoir l'œil dessus. C'est très important d'avoir l'œil dessus. Vous savez que pour que les hommes fonctionnent souvent bien, il faudrait les contrôler chaque temps, chaque jour et à tout moment. Si vous baissez la garde, chacun va faire ce qu'il veut de son poste. Et quand quelqu'un fait ce qu'il veut de son poste, ça devient l'anarchie dans votre entreprise. Ça devient l'anarchie dans votre ferme. Et là, c'est vous qui êtes le perdant parce que c'est vous qui êtes le promoteur, c'est vous qui mettez votre argent en jeu. Donc, il est très important de respecter ces consignes-ci. Donc, la deuxième étant
de pouvoir gérer l'ensemble des ventes, l'ensemble des dépenses de la ferme, de gérer de manière globale. Donc, et la troisième des choses que j'ai compris, qui est aussi très important pour la réussite de votre projet, très important, surtout pour ceux qui sont soit salariés, soit dans la diaspora, c'est de ne pas déléguer les tâches que vous ne comprenez pas. Ça a l'air aussi simple de le dire, ça a l'air de ne pas attirer l'attention lorsque je dis comme ça, mais je peux vous assurer que lorsque vous avez une ferme et que vous déléguez des tâches que vous ne comprenez pas, les gens vont prendre cette responsabilité-là et faire de ça ce qu'ils veulent. Vous allez vous retrouver par moments dans des très grosses pertes. Tout simplement parce que la tâche que vous avez déléguée, certainement la personne lui-même, soit il ne maîtrise pas lui-même bien, soit il sait que vous ne comprenez pas de quoi il s'agit, et en fait, il va faire de ça ce qu'il veut. Et en faisant ce qu'il veut, vous allez vous retrouver dans des dépenses imprévues, des dépenses inopinées, des dépenses que vous-même ne pouvez pas expliquer le rôle ou la fonction de la dépense, et ce qui va vous pousser vers la chute ou des échecs. Donc c'est très important de pouvoir déléguer des tâches que vous comprenez. C'est pour ça que quand vous créez votre ferme ou votre plantation, vous devrez la gérer au minimum 2 cycles à 3 cycles. Vous devrez la gérer au minimum 2 cycles à 3 cycles de vente, afin de pouvoir comprendre comment la chaîne commence jusqu'à finir, afin de pouvoir déléguer la tâche tout en sachant que ça fonctionne comme ça, dans ce secteur-ci, dans cette zone-ci. C'est très important, afin de ne pas faire des erreurs qui vont pouvoir vous faire laisser carrément l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est bien beau, mais c'est à nous d'avoir les aptitudes de pouvoir faire progresser nos business, nos investissements. C'est à nous. Donc c'est à nous d'avoir ces aptitudes-là, c'est à nous d'appliquer les bonnes méthodologies afin que nos projets puissent avancer. Le fait de pouvoir créer une entreprise et d'abandonner ça, soit disant qu'on a le capital, on va toujours se retrouver dans des très gros investissements, mais sans rentabilité derrière. Tout simplement parce que souvent les méthodologies qu'on applique, les méthodologies qu'on met en place ne nous permettent pas de vraiment avancer. Alors le quatrième conseil que je vais donner ici, la quatrième chose que moi j'ai remarqué qui fait vraiment détruire nos business de manière même inconsciente, c'est que dans la communauté, il n'y a pas de personnes sérieuses. Dans la communauté, il n'y a pas de personnes qu'on peut vraiment leur faire confiance. Donc ça, c'est une manière de dire, quand vous voulez lancer votre projet, ne faites confiance à personne. Ne faites confiance à personne, sauf à vous-même. Ça veut dire que si vous voulez faire un travail, même si c'est peut-être la construction de la ferme, vous devrez faire des visites, vous devez engager les personnes qui doivent vous faire les visites à votre place, mais vous devriez aussi mettre des moyens en place pour pouvoir veiller à ce que votre business avance. Cette leçon-ci, je la tire d'un de mes patrons qui a son entreprise et qui a mis à plusieurs postes plusieurs contrôleurs. Et ces contrôleurs sont encore contrôlés par des personnes qui ne sont même pas conscientes que ces personnes les contrôlent. Donc imaginez-vous jusqu'à où on met le contrôle. Donc on met des contrôleurs et derrière ces contrôleurs, on met encore des contrôleurs que même ces contrôleurs ne savent pas que ces personnes sont là pour les contrôler. Et c'est comme ça qu'au niveau de la chaîne, il y a des contrôleurs. Et le patron lui-même fait souvent des descentes inopinées afin de pouvoir s'assurer que ces différents contrôleurs qu'il a mis sont véritablement en train de faire des contrôles et en plus donnent le bon rapport. Parce que s'ils ne donnent pas le bon rapport, c'est déjà la preuve d'une mauvaise foi. Donc il faudrait qu'à tous les niveaux, en ayant fait un certain nombre d'années de rapports qui est sûr, qui est vérifié, vous pouvez maintenant leur faire confiance. Mais ça, c'est au moins après au moins 3 cycles de fonctionnement. Mais sans ces 3 cycles de fonctionnement, dès la base, ne faites confiance à personne. Votre projet, pour qu'il puisse réussir, vous devriez savoir comment ça fonctionne et avec des informations sûres. Avec des informations sûres. Si vous ne les faites pas de la meilleure manière, vous allez avoir vraiment du fil à retordre. Vous savez qu'au pays, tout le monde a besoin d'argent. Les personnes veulent faire les efforts nécessaires afin de pouvoir vraiment avoir cet argent. Et c'est à vous de pouvoir mettre les projets sur pied, de mettre la bonne méthodologie sur pied afin que tout le monde puisse en profiter si vous voulez faire des entreprises qui vont aider la communauté. Alors, si ces conseils vous ont aidé, likez, abonnez-vous et partagez massivement. Celle-ci peut vraiment sauver quelqu'un parmi nous. A plus.